Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, nous voulons que tu prennes plaisir à cela. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que cette adoration, cette louange, le croyant, monter devant toi comme un parfum de bonne odeur que tu as créé, Seigneur, mon Dieu. Dans nos imperfections, ce que tu t'intéresses, toi, c'est le cœur. Reçois l'expression de nos cœurs, ô Dieu de louange, en ce jour, afin que nos vies, Seigneur, soient le reflet de ta présence et le reflet de ta gloire, mon Dieu. Nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, Seigneur. Nous te prions d'agréer le fruit de nos lèvres qui ont confessé ton nom, Seigneur. Gloire est à toi, la louange est à toi, l'honneur est à toi, les actions de grâce sont à toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Toi qui es assis au-dessus des cieux, toi qui règnes dans les régions, ô Dieu, supérieur, la Bible déclare que les cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Toi qui es élevé au-dessus de toute nation, de toute autorité, de toute principauté, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire et la magnificence. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui t'appelles je suis. Toi qui t'appelles la lumière du monde. Toi qui t'appelles le commencement et la fin. Toi qui t'appelles Jéhovah Jireh. Toi qui t'appelles El Shaddai. Tu as dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tu n'as pas changé. Tu te révélais à Moïse comme étant je suis. Et tu dis aux pharisiens avant qu'Abraham fût, moi je suis. Car ton nom s'appelle je suis. Tu es l'Éternel. Tu ne changes pas, Seigneur. Aide-nous à réaliser à quel point tu es grand. Aide-nous à réaliser que nous devons nous approcher de ton trône avec révérence. Aide-nous à réaliser le Dieu devant qui nous nous prosternons pour adorer. Aide-nous à réaliser, Seigneur, la grandeur de ton éclat et la splendeur de ta gloire, mon Dieu. Éternel, tu es. Roi de l'univers, tu es. Principe de la création, le Dieu, tu es. Commencement et la fin, tu es. Alpha et Oméga, tu es. L'étoile brillante du matin est ton nom. Le soleil levant qui nous a visités d'en haut, tu es, mon Dieu. Le soleil de la justice, c'est toi, Seigneur. Que la gloire te revienne depuis et à jamais, mon Dieu. Tant que j'aurai ton souffle dans ma vie, je ne cesserai de te glorifier. Tant que ton souffle sera dans ma vie, je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de proclamer haut et fort qui tu es et ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je te le dis encore aujourd'hui, tant que mes forces seront en moi, je ne prêcherai jamais ton nom avec faiblesse. Je proclamerai ton nom avec force, puissance et autorité. Je te donnerai ma vie, mon amour, mon cœur, mon argent, ma vie, ma famille, tout ce que j'ai de plus cher, afin que ton nom parvienne à la plénitude, tel que l'Esprit de Dieu le veut. Tu es vivant, Seigneur. Oh, la Kamasanta, la sauter quelqu'un peut adorer Dieu là où tu es assis. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un mot là où tu es assis? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Dieu n'est pas un Dieu de mort. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Nous sommes l'assemblée des saints. Là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir Dieu. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix aujourd'hui. Si tu lèves là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Élève ta voix. Dieu ne t'entend pas. Élève ta voix. Là où tu es assis, assise, élève ta voix. Bénis son nom. Bénis son nom, s'il te plaît. Assemblée de saints, bénissons son nom. Assemblée de saints, venons dans sa présence avec révérence. Là où tu es, bénis son nom. Élève-le. 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 Élève-le.
Élève-le. Tu n'es pas venu voir une prestation. Tu n'es pas venu voir, tu n'es pas dans un spectacle pour regarder qu'est-ce qui sera dit, qui prêchera, ou comment est-ce que la louange sera. Oui, tu es venu pour le célébrer, tu es venu pour le glorifier, tu es venu pour l'adorer. Adore-le là où tu es, adore-le. Commence à te lever, commence à le lever. Élève-le, 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 élève-le. Mets ta religiosité de côté. Jette tes couronnes à ses pieds. Viens tes couronnes à ses pieds. Élève-le là où tu es. Élève-le. Élève ton Dieu. 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 Aya santirema, glorema, santaria mama. Glorema, shita mama. Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de Dieu, je t'adore. Mon Dieu, mon roi, je t'adore. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Mon Dieu, mon roi, je te magnifie. Mon Dieu, mon roi, je te célèbre. Mon Dieu, mon roi, je t'adore. Mon Dieu, mon roi, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Père éternel. Je t'adore, toi, le commencement et la fin. Je t'adore, mon sauveur. Adorons-le, 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 adorons-le. Adorons le roi, c'est Jésus qui est le roi, celui le maître des temps et des circonstances, celui le maître de nos vies, celui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant et glorieux, le Dieu victorieux. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, aujourd'hui et à jamais, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes l'assemblée de la cité. L'armée de l'Éternel. Continuons notre enseignement, notre prédication de la dernière fois. Nous avons parlé de l'armée de l'Éternel. Nous avons pris un passage dans le livre de Psaume, chapitre 24. Il est écrit: porte, élevez vos linteaux, afin que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est donc ce roi des gloires, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et il est dit que les portes éternelles doivent élever les linteaux. Nous avons parlé de cette armée de l'Éternel. Nous avons vu l'Éternel qui était l'Éternel, plutôt le Dieu fort et le Dieu puissant dans les combats. Pourquoi on va appeler Dieu l'Éternel des armées? Pourquoi? Parce qu'il est dans les armées. Il dirige des armées et il est fort et il est puissant. Nous avons vu que ce Dieu qui se positionnait comme étant le roi de cette armée, il a une armée qui est céleste, et nous avons pu développer l'armée céleste qui était composée des créatures angéliques, qui était composée des anges qui sont puissants en force et qui sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de nous qui allons hériter du salut. Nous avons pu voir parmi eux qu'il y avait l'archange Michel qui était envoyé par Dieu pour soutenir les guerres de l'Éternel. On a parlé également des chars de feu, des chars et des chevaux de feu. Et nous avons vu à quel point l'armée céleste, cette armée de l'air était puissante, était réelle. Voyez, et pour déclencher l'activité spirituelle, il fallait que nous soyons des hommes et des femmes de prière, d'obéissance à Dieu, que nous marchions dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pourquoi l'Éternel des armées? Parce que Dieu est un Dieu qui aime le combat. Depuis la chute de Satan, une guerre a été déclarée. Le monde entier a été soumis à la cause du diable. Le monde entier gît sous la puissance de l'ennemi. Et vous ne pouvez pas réussir votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas, en tant qu'armée de Dieu, peuple de Dieu, réussir votre vie si vous ne combattez pas, si vous ne luttez pas. Parce que dans la nature même de Dieu, vous avez la nature du combat. Isaïe chapitre 45, le verset 7 nous dit, Dieu dit, je forme la lumière, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc Dieu lui-même se positionne comme quelqu'un qui va permettre
permettre à ce que l'opposition se lève. Il va permettre à ce qu'il y ait combativité, qu'il y ait attaque, qu'il y ait confrontation entre deux puissances, voyez. Et nous, comme nous sommes dans la puissance de Dieu, nous combattons forcément contre les forces du mal. Et dans toute la Bible, si vous lisez de Genèse à Apocalypse, en fait, tu peux augmenter un peu le micro parce que ma voix est déjà commencée avec ma veillée. De Genèse à Apocalypse, nous avons vu, nous pouvons voir un Dieu qui est dans le combat, un Dieu qui est engagé dans une lutte, dans une bataille. Et nous ne pouvons pas nous appeler enfants de Dieu, peuple de Dieu, si, excusez-moi, nous ne comprenons pas ou si nous ne saisissons pas, ou encore si nous ne rentrons pas dans la perspective divine. Nous ne rentrons pas dans la vision de Dieu, celle qui est de combattre pour obtenir la victoire, pour réussir, pour arriver là où Dieu veut qu'on arrive. C'est-à-dire, si nous pensons que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est facile, tout est sur la table, oh oui, la promesse de Dieu pour nous, et je prends juste avec ma main, je mets dans ma poche, vous vous êtes trompés. Et pour ceux qui étaient là la vendredi, nous avons parlé de la percée spirituelle. Je vous ai montré un peu comment est-ce que nous pouvons reconnaître ou connaître une percée spirituelle. Et Dieu veut que dans les langues de la percée, que nous-mêmes nous puissions être acteurs, que nous puissions agir, nous puissions aller vers Dieu pour saisir ce que Dieu a promis pour nous. Donc, Dieu ne pourra jamais se glorifier si le combat n'est pas, s'il n'y a pas de combat, parce que son nom est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc il y a une armée qui doit combattre. Il y a une armée que Dieu se constitue lui-même. Et de Genèse à Apocalypse, nous voyons ce Dieu de combat, ce Dieu en action. Et l'histoire d'Israël peut nous relater un peu la multitude des combats que Israël a engagés ou a été engagé. Et comment est-ce que Dieu s'est manifesté à l'égard d'Israël. Et Israël pour nous reste un exemple. Israël pour nous reste une référence. Paul dit que ces choses ont été écrites, les choses qui concernent Israël, pour nous servir d'exemple. Et il dit dans 1 Corinthiens 10 aussi que ces choses, en parlant d'Israël, les choses que Israël a connues sont pour nous. Israël qui est cette nation charnelle, cette nation physique de Dieu, ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, qui sont constitués de l'armée spirituelle. L'église est une armée. Alléluia. Tu es une armée. Et nous n'allons plus combattre comme à l'époque les gens combattaient. Comme au temps d'Israël, aux gens d'Israël les ont tués. Ils tuaient les vies. Mais aujourd'hui, comprenons la connotation spirituelle de cette armée. Nous sommes engagés dans une lutte ou dans un combat qui est dans la sphère spirituelle. L'Éternel des armées. D'une part, il y a l'armée céleste, comme on l'a vu. Et de l'autre côté, vous avez l'armée terrestre. Et l'armée terrestre est constituée de tous les saints de Dieu. Et avant de prendre l'armée céleste, avant de prendre un peu de toi, je parlerai aujourd'hui de cette armée qui est terrestre, qui doit combattre. Parce que Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes qui vont combattre. Je vais d'abord parler de ce chef de l'armée. Le chef de l'armée qui est Dieu lui-même. Psaume chapitre 24, prenez avec moi rapidement. Psaume chapitre 24. Et nous allons juste lire le verset 7 au verset 8. Psaume 24, le verset 7 à 8. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Donc on nous dit que le porte éternel doit se lever. On a expliqué cela. Qu'est-ce que c'était les portes? Et ces portes doivent se lever afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et une question est posée. Qui est ce roi de gloire? Quelle est l'identité de ce Dieu qui doit entrer en tant que roi de gloire? La Bible dit qu'il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant. Voyez donc, c'est Dieu lui-même qui est le chef de l'armée de l'Éternel. En tant que chef, celui qui va donner des ordres, celui qui conduit, celui qui dirige. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons, vous et moi, être soumis à ce chef. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Prenons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Josué était un guerrier. Josué était un homme de guerre.
et avait reçu l'onction, le mandat de la part de Dieu pour soutenir les guerres de l'Éternel. Et lorsque Moïse, son serviteur, va mourir, Josué avait la mission d'introduire le peuple d'Israël dans la terre promise, dans Canaan. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant même qu'il puisse prendre possession de Canaan, Josué, qui était le général de l'armée de l'Éternel, va avoir une rencontre et un contact avec le chef de l'armée. Et il nous dit ceci, Josué chapitre 5, le verset 13 au verset 15. Et comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et il alla vers lui et il lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre et adora. Et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur l'Éternel dit à son serviteur? Le chef de l'armée lui dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous voyez? Donc Josué va rencontrer le chef de l'armée. Donc il savait qu'il faisait partie de l'armée de l'Éternel, qui est composée aussi des saints, cette armée terrestre de tous les enfants de Dieu, qui est censée être composée de tous les enfants de Dieu. Mais on verra que ce n'est pas tout le monde. Je vais finir par là. On verra que ce n'est pas tout le monde qui s'inscrit dans la ligne de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui réalise et qui comprend, qui fait partie de l'armée de Dieu, que Dieu veut compter sur sa vie, sur ce qu'il a déposé en lui pour remporter des victoires. Car Dieu veut que nous puissions travailler en collaboration avec lui. Josué part, Josué va combattre. Et pendant qu'il part, il voit de l'autre côté quelqu'un. Ça s'appelle la théophanie, la manifestation de la divinité sous une forme humaine. Dieu prend une forme humaine pour se révéler à une personne. Et il voit cette personne, il avait l'air de quelqu'un qui était un guerrier, quelqu'un qui était robuste. Et il avait son épée qui était nue à la main et il était prêt à combattre. Et il pose la question, es-tu de notre ou tu es de nos ennemis? Et cette personne lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pendant que nous combattons, nous ne combattons pas seuls. Nous sommes censés combattre derrière le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas seul. Il est devant moi et je dois le suivre. Parce que sans lui, il n'y aura jamais de victoire. On l'a vu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, nous ferons des dégâts. Amen. Josué le voit. Josué s'arrête. Il dit, mais je vois quelque chose. Oui, c'est Dieu lui-même. Il a vu Jésus. Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'était terrible. Et puis une fois que Josué l'a vu, le chef de l'armée lui adresse une parole. Il dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Il fallait à Josué l'obéissance. Josué a obéi à Dieu. Josué dont le nom signifie l'Éternel sauve, Yehoshua. C'est pratiquement la même chose que Yeshua, Jésus. Donc, par là, nous voyons le salut. Dieu veut que tu sois un instrument de salut. Un instrument pour la délivrance de beaucoup. Dans Job, il est dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de mes mains. Job chapitre 22, à partir du verset 28 à 30. Vous comprenez? Et dans Josué 6, pardon. Regardez le verset 1er à 2. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les vaillants soldats. Une fois que Josué a eu la révélation de l'Éternel des armées, il s'est humilié devant lui. Il a reconnu que la victoire n'appartient pas à l'homme. La victoire n'appartient pas à tes connaissances intellectuelles. La victoire ne viendra pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Tu peux prier, mais si Dieu ne décide pas que tu puisses réussir, tu ne réussiras rien du tout. La victoire vient de Dieu. Alors il faut mettre toujours Dieu à sa place. Et ne jamais voler sa gloire. Et de lui donner toujours la gloire. Et une fois que Josué a reconnu cela,
Dieu lui montre maintenant, il dit, regarde Jéricho, cette ville était barricadée, qui symbolise l'ennemi, qui symbolise là où il y a ta bénédiction, là où tu dois aller. Mais ta bénédiction, il faut lutter pour que tu entres dans ta bénédiction. Il faut que tu luttes parce qu'il y a des choses qui sont en train de barrer, il y a des murailles qui barrent et qui barricadent ta bénédiction. Mais Dieu dit, je livre aujourd'hui le roi de Jéricho et son armée, les vaillants soldats entre tes mains. Pourquoi? Parce que Josué avait eu la révélation. Parce que Josué a marché derrière le roi de gloire. Alléluia. Je sais qu'on a éveillé, mais il ne faut pas dormir. Prenez avec moi encore. Jean chapitre 18. Et on voit que le chef de l'armée avait aussi une chose. Il avait une épée. La Bible dit son épée était nue. C'est-à-dire son épée était prête à combattre. Quand il arrive, il est déjà prêt à combattre. Et l'épée représente la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Jésus nous dit quelque chose dans Jean 8. Le chef de l'armée de l'Éternel. Jean chapitre 18, le verset 36. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit donc, tu es donc roi? Il dit, tu le dis, je le suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc ici, Pilate pose la question, est-ce que tu es réellement roi? Et Jésus répond, j'ai un royaume. Vous ne comprenez pas qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es réellement roi? Parce que tout le monde dit que tu es le roi des Juifs. Tout le monde dit que tu es le roi. Parce que qui est le roi de gloire, nous dit la Bible? L'Éternel, fort et puissant. Il dit oui, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que Jésus n'était pas venu sur terre, premièrement, pour livrer une guerre aux hommes. Il était venu livrer une bataille spirituelle. Donc il n'avait pas besoin que ses serviteurs viennent pour l'arrêter. Mais quelque part, il dira, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'était donné de Dieu. Il est roi. C'est lui le chef. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Jusqu'au verset 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez, là maintenant nous sommes dans l'Apocalypse. Cet événement va se produire au retour visible de Jésus. Jean regarde le ciel et Jean voit le ciel qui sera ouvert. Et il voit un cheval blanc qui paraît dans le ciel. Et il voit quelqu'un assis sur ce cheval. Et la Bible dit celui qui est assis sur ce cheval s'appelle fidèle et véritable. Et il combat et il juge avec efficacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, caméraman, tu dors, mon frère. Il faut se réveiller là, ne dormez pas. Il juge avec efficacité. Avec dit, il vient pour combattre. Il vient pour lutter. Il vient, c'est lui qui mettra fin au règne des hommes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le monde est en train de préparer la plus grande guerre mondiale, qu'on appelle la bataille d'Armageddon? Et si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est une bataille sans remède. Les armées du monde aujourd'hui, ils possèdent avec eux des armes tellement puissantes que rien ne peut les arrêter. Aujourd'hui, il y a des armes qui sont déclenchées. Si ces armes sont déclenchées, c'est toute la terre qui est consumée. Je dis bien toute la terre, tellement qu'il y a des armes terribles.
C'est préparé pour une chose. C'est préparé pour le retour de Jésus. Parce que le diable sait que le Messie vient. Si toi tu dors, si toi tu rêves encore, tu vis dans le péché, sache que le diable ne dort pas. Le diable sait que Jésus arrive avec son armée. Et parmi son armée, moi je suis. Alléluia. Je suis juste derrière lui. Mais attendez un peu. Ils sont en train de préparer des armes pour nous empêcher de revenir. Après l'enlèvement, nous partirons, nous resterons 7 ans avec lui dans le ciel, où nous allons festoyer, danser dans la louange, de la félicité, où ça sera le temps de gloire. Alléluia. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais un jour viendra, la trompette sonnera, et Jésus viendra, il nous enlèvera. Nous partirons avec lui et nous resterons 7 ans dans la félicité. Et après ces 7 ans, frère, le monde va s'organiser pour empêcher l'avènement de Jésus. Mais la Bible dit, lorsque le ciel va s'ouvrir, il va y avoir toutes les armées du monde qui seront préparées contre la dernière guerre, la bataille d'Armageddon. Et Jésus redescendant comme ça. Ça sera un événement unique que le monde n'a jamais vu. Parce qu'il descendra dans toute sa gloire, avec les saints anges, avec son armée céleste. Nous viendrons avec lui. Et pendant que nous serons en train de descendre, ils vont lancer des armes chimiques, ils vont lancer des armes biologiques, ils vont lancer toute forme des armes que vous connaissez, les bombes, haches, ce quoi. Mais la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en Jésus, tu la condamneras. C'est à ce moment-là que Jésus, la Bible dit, sort de sa bouche une épée pour frapper la nation. Il va frapper les États-Unis, il va frapper la Russie, il va frapper la Chine, il va frapper l'Inde, il va frapper le Brésil, il va frapper la France, parce qu'il est roi des rois, ne l'oubliez jamais. Eux, ils ont des armes biologiques, chimiques, mais Jésus n'a qu'une seule arme, l'épée. Tu ne m'as pas compris. Je dis, Jésus n'a qu'une seule arme. Son arme s'appelle l'épée. Et l'épée parle de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu comme une épée aiguë à double tranchant, qui va jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Il est le juge, le sentiment des cœurs. Le chef de l'armée. Qui veut le voir? Vous voulez partir en guerre? Soyez sûr qu'il est devant vous. Ah oui, vous allez marcher la tête haute. Ne comptez pas sur les gens autour de vous, parce que l'homme peut te encourager aujourd'hui, demain il te lâche. Comptez sur la provision divine. Comptez sur le chef de l'armée. Dis à ton ami, compte sur lui. Regarde l'enfant, dis, compte sur lui. Le chef de l'armée. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Dieu de gloire soit glorifié. Alors l'armée de l'Éternel. Prenez avec moi 2 passages et nous allons continuer. Le premier passage, c'est dans le livre de Juges, au chapitre 3. Juges, chapitre 3. Le verset 1er au verset 2. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions combattre? Pourquoi est-ce que tout n'est pas facile? En claquant de doigts, nous avons tout. Nous avons la réponse. Et il dit quoi? Dans Juges, chapitre 3. Tout le monde a trouvé? Juges, au chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Alléluia. C'est Dieu qui permet qu'il y ait la guerre. Pour que tu apprennes et que tu connaisses la guerre. Est-ce que tu m'as compris un peu? Donc Dieu veut que tu apprennes et que tu connaisses la guerre. Comment, qu'est-ce que c'est la guerre et comment lutter? Dieu ne veut pas une armée de fainéants, des faibles, des hommes et des femmes qui sont tout feu, tout flamme. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, c'est comme un ballon qu'on a dégonflé. Non! Ça suffit, ça suffit. Et des chrétiens yo-yo, ça suffit. Dieu veut que tu comprennes qu'il faut lutter. C'est pour cela que tu tournes en rond, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Non, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que les enfants, ses enfants apprennent la guerre. Job chapitre 7. Job au chapitre 7. Et nous prenons le verset 1er. Job chapitre 7, le verset 1er. Il est dit, le
sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Là, c'est Job qui parle. Job était un enfant de Dieu, un saint. En son temps, il écrit par rapport aux souffrances qu'il avait connues, aux souffrances auxquelles il était assujetti. Il se posait des questions, mais pourquoi mes souffrances? Comme beaucoup de chrétiens peuvent se poser la question, pourquoi tant de souffrances? Jérémie 16 dit quoi? Pourquoi ma souffrance n'est-elle point sans fin? Pourquoi ma blessure est inguérissable? Pourquoi? Dieu dit, parce qu'il veut que ton sort, le mot sort ici signifie fonction. La fonction ou encore l'appel d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Donc quand on parle de soldat, on voit tout de suite une armée. Oui ou non? C'est une résurrection. Personne ne me répond Amen. Amen. Vous dormez? Alléluia. Amen. Je veux vous entendre. Amen. Viens dans la vie, tu dois être un soldat. Rien lui dit, tu dois être un soldat. Aujourd'hui, là, personne ne va sortir sans armes. Amen. Tu dois sortir armé. Tu dois comprendre que tu es un soldat. Une soldate. Il dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. C'est qui un soldat? Qui est un soldat? Un soldat, ceux qui notent, un soldat est un homme, une femme bien sûr, un homme équipé et instruit. Un soldat c'est un homme, une personne équipée et instruit par l'État ou dans un royaume dans le but de défendre un territoire. C'est ça, ça. Et nous allons voir deux choses essentielles dans la vie du soldat et dans le caractère même du soldat. Dieu veut que les enfants d'Israël apprennent la guerre. Alors il faut savoir comment aller en guerre. Sinon tu iras et tu mourras. C'est pour ça qu'il y en a qui sont venus, ils ont commencé à lutter contre le diable, après ils ont été blessés, attaqués, ils sont même morts. Frère, ça va? La vie chrétienne, ça va? Oh. Et Jésus? Oh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas su les enjeux qu'il y a derrière la guerre. Il faut savoir, il faut apprendre, il faut être instruit. On ne peut pas envoyer un soldat comme ça en guerre si on n'a pas appris c'est quoi la guerre. J'ai lu un livre d'un homme qui m'a beaucoup enseigné, qui m'a beaucoup instruit, c'est un païen. Il a écrit sur l'art de la guerre. C'est un livre, frère, ça vous montre comment les armées s'organisent pour réussir ou pour gagner les guerres. Et vous allez voir que dans tous leurs plans, ils ont copié la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous voyons toutes les stratégies possibles. Alléluia. Donc un soldat, c'est une personne qui est équipée et instruite dans un royaume pour défendre un territoire. Vous voyez? Un soldat est enrôlé dans l'armée. Donc, si Dieu t'appelle soldat, quelque part, il t'a enrôlé dans son armée. Et nous sommes enrôlés dans l'armée le jour de notre conversion. Donc, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a enrôlé dans son armée. Et, vous m'entendez? Dieu t'a enrôlé dans son armée. Donc, tu fais partie de l'armée de Dieu. C'est lui le chef, comprenez, c'est lui le chef suprême. Mais il y a aussi de l'ordre. Il y a aussi, dans l'armée, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Hein? Il y a aussi de l'ordre. Bien. 2 Timothée chapitre 2. Regardez ce que Paul dit. 2 Timothée au chapitre 2. En parlant du fait d'être enrôlé. 2 Timothée 2, le verset 4. On peut même prendre la voiture, verset 3. Verset 3 à 4. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse de l'affaire de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ici, Paul parle à Timothée. Il dit à Timothée, si tu veux être un bon soldat, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Ainsi, tu plairas à celui qui t'a enrôlé, en celui qui a fait de toi un soldat dans son armée. Alléluia. Bien. Quelles sont les choses
qu'un soldat doit avoir. L'équipement. Quelles sont les choses qui vont faire en sorte que nous, soldats du Seigneur, soyons une armée debout, une armée solide, une armée de vainqueurs. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, vous avez l'équipement. Dieu veut que tu sois d'abord équipé. Un soldat, avant d'aller en guerre, il doit être équipé. Il doit avoir l'équipement nécessaire. Voyez? Et dans l'équipement, vous avez la première chose, c'est la formation. La formation ou encore la discipline. Ça, c'est dans l'équipement. Tu veux être un soldat, tu veux être un tireur d'élite, tu veux être un commando dans le royaume de Dieu, mais il faut que tu sois formé. Il faut la formation. Dieu va prendre le soin de te former. Et Dieu souvent utilise des situations difficiles dans nos vies, les souffrances, nos labeurs, nos peines. Il dit lui-même, les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, comme le Fils a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Donc Dieu va permettre des souffrances dans ta vie. Oui, il faut qu'il te forme à la souffrance pour que tu arrives à gérer des pressions, que tu arrives à gérer des pulsions, que tu ne sois plus quelqu'un qui marche selon la volonté de son cœur. Aujourd'hui j'ai envie de prier, je prie. Demain j'ai pas envie, je ne le fais pas. Tu n'es pas formé, tu n'es pas un soldat. Un soldat est discipliné. Vous allez à l'armée, à 5h du matin, tout le monde se lève pour aller faire l'exercice physique. Oui ou non? Oui ou non? Même si tu as sommeil, je suis fatigué, tu vas te lever. Dis à ton ami, tu vas te lever. Dis-lui, tu vas te lever, mon frère. 5h, course. Tout le monde, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, te voilà, tu te lèves. Alléluia. Si on dit 100 pompes, toi aussi 100 pompes. Tu es fatigué, le coach vient là, il te donne une petite chicotte. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine discipline. Dis à ton ami, sois discipliné. Je ne sens pas. Dis-lui, sois discipliné. Ça, c'est la première chose. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché à d'autres. Un soldat, c'est quelqu'un qui doit être discipliné. Il doit discipliner sa vie, son régime alimentaire, sa vie de prière, sa consécration. Il doit être discipliné. Et aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la discipline. Même les serviteurs de Dieu n'aiment pas la discipline. Tout le monde fait ce qu'il veut et voilà pourquoi on est faible. On n'a pas beaucoup d'impact. Dans le monde spirituel, on n'a pas d'influence parce qu'il nous manque la formation, il nous manque la discipline. Il dit quoi? Souffre avec moi. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a les règles du combat. Il faut assujettir sa vie, à soumettre sa vie à la discipline de l'Esprit de Dieu. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Je vais être un homme puissant, mais quand l'Esprit te donne une petite instruction, tu as du mal à le faire. Alors tu peux dire au revoir à la bénédiction. Et c'est pourquoi les chrétiens tournent en rond. Ils pensent que leur bénédiction dépend du pasteur. Il faut que le pasteur prie. Vous vous trompez. La bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Un homme mortel. Qu'est-ce qu'un homme mortel comme moi? Poussière que je suis. Tu es venu, tu es de la poussière. Tu retourneras dans la poussière. Voilà ce que je suis, voilà ce que tu es. Et la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui te la fait suivre ton cœur de chacun. Ça c'est important. La deuxième chose, vous avez l'armure. Un soldat doit avoir l'armure. Il doit avoir l'armure. Il doit être armé. Il doit être armé. Parce que si tu n'as pas l'armure, tu fais peur à personne. Quand en guerre, si tu n'as pas ton fusil, l'ennemi te regarde comme ça, il rigole déjà parce qu'il sait qu'il va te tuer.
Et nous nous engageons dans le combat spirituel sans prendre au préalable les armes de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, vous connaissez. Il dit quoi? Si nous marchons dans la chair, plutôt, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et parmi ces armes, on nous parle des ailes, des chaussures, le zèle que donne l'évangile. Quoi qu'il arrive, je me maintiens dans la foi. J'ai un zèle permanent. Ayez à vos rêves la ceinture pour vérité. Un chrétien doit vivre à la vérité, doit s'accrocher à l'évangile qui est la vérité. Amen. La Bible nous dit de prendre le casque du salut. La Bible nous dit de prendre la cuirasse de la justice, une vie de sanctification, sur laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malheur. Tu dois prendre ce bouclier. Quand la dépression vient, quand le découragement vient, tu dis non, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. La vie spirituelle est une vie de foi. Amen. Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et non seulement ça, tu prends aussi avec toi, la Bible dit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette arme avec laquelle nous combattons le diable. Si tu es dans l'armée et tu es dans la phase d'attaque, dans la phase de conquête, il faut que tu sois armé de l'épée de l'esprit, de la parole de Dieu pour que tu ailles reprendre ce que l'ennemi avait volé. Tu vas dans le camp de l'ennemi et quand tu vas comme ça, dis-toi que le diable ne te laissera pas tranquille. Une œuvre que tu fais aujourd'hui, tu peux avoir le retour de flamme dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc le diable, lorsque tu l'attaques, il la contre-attaque, dis-toi qu'il va venir. Et quand le diable revient, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes chrétiens qui étaient scellés, vous les retrouvez, comme on dit là, cadavériques. Pourquoi? Parce qu'on sous-estime ou on minimise le fait que le diable revient à la charge. Il a attaqué Jésus au commencement de son ministère. Jésus l'a vaincu. Il est revenu à Gethsémane. Il est entré dans Satan pour que le diable est entré dans Judas pour que Judas livre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'équipement. Donc on va dire chapitre 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Frère, ce sont les armes du soldat. Si tu es un soldat, tu dois avoir ces armes. C'est des armes spirituelles. Et dans l'esprit, tu es comme un géant armé. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Et parmi ces armes, vous avez les armes offensives et les armes défensives. Et l'armement ou l'armure du combattant, l'armure du soldat ici, constitue la force. Vous voyez? C'est ta force, c'est ta puissance. Qu'est-ce qui va te faire trembler? Qu'est-ce qui va faire trembler l'ennemi? Quand il va venir, il va te voir, tu es bien armé. Il va avoir peur. Mais si tu n'as pas d'arme, il n'a pas peur de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Un soldat qui est désarmé, c'est un soldat qui a peur. Vous allez en guerre, vous voyez, un soldat qui est là, mais il n'a plus d'armes. Vous pouvez même jouer avec lui. Parce que tu peux prendre même une arme en jouet. Tu dis, regarde, il y a une arme, il va fuir. Parce qu'il n'a plus d'arme. Mais s'il a une arme, il sort, non, tu plaques. On regarde des films, non? On regarde des films, hein? Une fois, ça m'a fait rire. Je regardais un film, et un soldat était tout seul, et puis il envoie une arme. Après, ça paraissait comme une vraie arme. Et puis il tire comme ça, c'était de l'eau qui sortait. Mais le soldat fuit. Parce qu'il croyait que c'était une arme. Où est ton arme? Pose la question à ton voisin. Où sont tes armes? Tu les as oubliées à la maison? Peut-être que tu es venu ici sans armes. Tu les as oubliées à la maison. Ah, tu l'as ici, mais tu les as oubliées à la maison. Ah là là, elle a oublié son arme à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Et autre chose que nous voyons dans l'équipement, c'est le mandat. Tu ne peux pas opérer en tant que soldat si tu n'as pas le mandat de celui qui t'a envoyé. Et le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est le pouvoir
qui diffère de la puissance. Hein. C'est la permission d'agir. Tu reçois comme une permission d'opérer. Si un soldat aujourd'hui peut défendre la nation parce qu'il a un costume, un vêtement qui montre que c'est un soldat. Vous comprenez? Alléluia. Rien que l'habit suffit, ou rien que la carte qu'il peut posséder suffit pour que l'ennemi puisse être désemparé parce que la personne en face reconnaît l'autorité déléguée dans la vie du soldat. Est-ce que je suis clair? Donc il faut un mandat. Et le mandat c'est quoi? Le mandat ou la permission d'agir, c'est le nom de Jésus. C'est la procuration que le chrétien a. Le soldat a. Le soldat de Jésus n'est pas envoyé seul. Il a avec lui le mandat, c'est-à-dire le nom de Jésus. Parce que rappelez-vous que le combat est contre le diable et contre son armée. Jésus dit quoi? Dans Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné, et non je vous donnerai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous avons aujourd'hui l'autorisation d'agir. Quand j'arrive dans un endroit, le diable va dégager. Tu as dit non, il est orgueilleux, il est fier. Non, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Sais-tu qui tu es? Ou bien tu es celui que le pasteur dit que tu es. Le lendemain, s'il dit que non, tu n'es pas ce que je disais hier que tu étais, toi aussi tu te dévoiles. Non! Je ne suis pas ce que les autres disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je dois avoir avec moi la procuration du nom de Jésus. Donc quand on me dit que j'ai en face de moi quelqu'un qui est possédé, je ne vais pas chercher, oui, mais il est où l'évangéliste Brice? Il est où Junior? Il est où tel? Non, je reconnais qu'en moi réside le mandat. Et je dis, démon, au nom de Jésus, le pasteur n'est pas là, mais moi je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sors! Votre amen prouve que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que moi j'aurais sauté en disant amen. Hey! Vous imaginez, vous rencontrez un fou. On dit c'est comme le fou de Gadara. Si on l'amène ici, tout le monde va dire ah non, moi. Parce qu'il y a des délivrances quand même, vous regardez vous-même quand même. Ça c'est un cas. Mais frère, il y a Jésus qui est le spécialiste des cas difficiles. Alléluia. Il est le médecin, tout ce que tu veux de supérieur, d'extra, de magnifique. Alors comprends qu'il t'a déjà donné, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et il dit, rien ne peut te nuire. Donc tu dois rentrer dans ton identité et écraser le plan du diable, renverser ses objectifs. Vous comprenez pourquoi lorsque David est parti attaquer Goliath, il voit Goliath venir en face, il dit, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il dit, je marche au nom de l'Éternel parce qu'il avait la procuration de l'Éternel des armées. Et David savait qu'il était un soldat. Alléluia. Il n'a pas regardé qu'il était le plus petit de sa famille. Là n'est pas le problème. Il n'a pas regardé qu'il était le plus pauvre. Il n'a pas regardé si c'était un garçon ou une femme. Il a regardé à la nature de Dieu dans sa vie. Arrête de regarder autour de toi. Regarde à celui qui est en toi. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons la procuration. Alléluia. Moi j'arrive à prier, je déloge même les démons à distance. Vous imaginez, vous priez pour une délivrance au téléphone, là, la personne là où elle est, elle tombe, les démons partent. Au téléphone. Je dis bon, la puissance de Dieu est passée par le téléphone, montée dans le satellite, redescendue où est-ce qu'elle est. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le mandat. Moi j'ai le mandat. Est-ce que tu as ton mandat? Montre-moi ton mandat. Montre-moi ton mandat.
Il est où ton mandat? Kader, il est où ton mandat? Qui a le mandat ici? Là, on va sur le terrain pratique. Qui a le mandat ici? Il y en a qui vont là. Parce qu'il n'est pas sûr. Qui a son mandat ici? Tu es sûr que quand le diable va t'attaquer, pendant la nuit, tu vas dire, j'ai l'autorité sur toi. Est-ce que tu crois que tu peux le dire? Tu as été vaincu. Est-ce que tu peux répéter cette parole que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, et je ne serai jamais atteint? Est-ce que tu peux confesser que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Alléluia! 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 Nous avons le mandat. L'Église a le mandat. Nous devons dénoncer le diable. Nous devons détruire les œuvres de Satan. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ramasati, the will to pray in the mighty Jesus. Nous devons marcher. Le temps de subir est passé. Nous sommes là que nous subissons. Attaque, nous subissons. Contre-attaque, nous subissons. Ça suffit, Dieu mon ami, ça suffit. L'action, ça suffit. C'est fini aujourd'hui. C'est le but état de subir. C'est le temps d'agir. Nous rentrons en action. L'armée de l'Éternel se lève. Et elle rentre en action. Et elle va dans le corps du diable. Et nous renversons les forteresses. Sous la puissance du nom de Jésus. Le mandat. J'ai le mandat. Tu dois avoir le mandat. Frère. Et Dieu donne des instructions. Il faut respecter les instructions. Pour gagner le combat, comprenez, il y a des ordres. À chaque fois qu'Israël devait combattre, Israël allait consulter Dieu. Ne vous engagez pas de combat dans vous-même. Moindre problème, 3 jours à sec. Non, il n'y a pas de méthodologie avec Dieu. Jeûnez quand l'Esprit de Dieu vous dit de jeûner. Alléluia. N'entrez pas dans le jeûne systématique, pensant que c'est le jeûne qui va apporter la victoire. La victoire ne vient pas dans le jeûne. La victoire vient de Dieu. Le jeûne nous permet de mortifier notre cœur, notre âme, et de soumettre, d'humilier notre corps. C'est tout. Et de permettre à Dieu d'agir, c'est tout. Mais la victoire ne vient pas du jeûne. Non. Mais cependant, un chrétien doit avoir une vie de jeûne et prière. Une discipline où il jeûne et il prie. Et suivre les instructions. À chaque situation qui vient, il faut consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et quand je te dis fais ceci, fais-le. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Ne sois pas rebelle à l'ordre de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le combat. Celui qui est dans le domaine spirituel. Celui qui maîtrise les enjeux. Alors il veut exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Laisse-toi aller. Sois malléable entre les mains de Dieu. Sois un instrument entre les mains de Dieu. Dieu dit à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Avance, tu avances. Cette sensibilité. Amen. Autre chose que Dieu demande à l'armée, l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, frère. Vous allez voir que Abraham, qui est notre père de la foi, si vous lisez Genèse chapitre 14, Abraham a livré un combat pour délivrer son frère, son neveu Lot. Le père de la foi s'est engagé dans le combat. C'est pour dire que c'est lui le père l'a fait, et nous. La foi est un combat. Combat le bon combat de la foi, a dit Paul. Et ce n'est pas facile de garder la foi. Mais sache qu'il faut retenir les instructions. Sache qu'il faut marcher dans l'ordre. Dans l'armée de l'Éternel, il n'y a pas de désordre. Tout le monde n'est pas la tête. Tout le monde n'est pas chef. Comprenez, il y a un chef, le chef divin qui est l'Esprit, qui est Dieu, Jésus lui-même. Et ensuite, il établit des hommes, des leaders, des conducteurs. Il leur donne des capacités. Il élève leur foi pour qu'ils soient un soutien, une référence pour entraîner aussi les autres dans le haut. Et eux aussi à leur tour, ils lèguent, n'est-ce pas, des ordres à d'autres. Et c'est ainsi que dans l'unité et dans l'ordre, chacun a sa place que nous pouvons remporter la victoire. Et regardez là, Exode chapitre 17. Israël sort du désert. Israël arrive dans le désert. Plutôt, il sort de l'Égypte. Il arrive dans le désert.
Et la Bible dit que Amalek va venir combattre Israël à Rephidim. Il y avait un ordre. C'est-à-dire Dieu avait dit à Moïse, tu libères mon peuple et tu l'introduis dans le pays de Canaan. Quand Dieu te donne un ordre, il t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour répondre à cet ordre. Et ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Moïse a essayé de douter, mais lorsqu'il était convaincu par la puissance de Dieu à répondre à l'appel, Moïse part. Devant la mer rouge, Moïse prend le bâton, il frappe. La mer se sépare en deux. Il voit le miracle de Dieu et Israël traverse. Et voilà, arrivé à Rephidim, là où même il devait avoir un peu de repos, il va manquer de l'eau. Dieu va produire un miracle. Le miracle, l'eau va sortir par le rocher. Et non seulement l'eau sort par le rocher, l'ennemi vient. C'est pendant que tu es abreuvé, c'est pendant que Dieu te visite et te bénit que là le diable va venir. Et quand le diable arrive, Moïse dit non, moi je vais aller sur la montagne, je vais prier Dieu. Et toi, Moïse, dit à Josué, va choisir les hommes et va combattre Amalek. Et vous connaissez l'histoire. Moïse est parti sur la montagne avec Aaron et Hur. Moïse avait le main levée comme ça. Pendant qu'il avait le main levée, Josué était fort. L'armée de l'Éternel qui combattait, qui exerçait le travail, arrivait à réussir à gagner la bataille. Mais quand les mains de Moïse sont baissées suite à la fatigue, la Bible dit que l'ennemi était fort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'armée, nous n'avons pas tous le même rôle. Amen. Et nous ne devons pas toujours tous jouer la même fonction. Donc, il y a des personnes qui doivent aller sur la montagne. Il y en a qui doivent être devant Dieu, avoir les mains levées, tel le cas d'un leader. Un leader doit être sensible. Il doit être connecté au ciel pour recevoir les instructions directes et le communiquer. Parce que s'il y a une déconnexion avec le ciel, il va y avoir une défaite dans le camp. Est-ce qu'on me suivez? Mais s'il est sensible, s'il touche le ciel, pendant qu'il a les mains touchées au ciel comme ça, dans la prière, une prière de foi, Israël est fort. Et Israël gagne. Et c'est ce qui s'est passé. Josué, qui était un commandant. Oh oui, le leader a besoin d'avoir des commandants. Les avait la vie de David. David était entouré de guerriers. Ce n'est pas des gens peureux. Des guerriers. Et on ne réussit jamais la guerre seule. Non. Tu vas mourir. Tu as besoin d'être entouré. Le Fils de Dieu nous a donné l'exemple. Il est venu, lui-même le chef de l'armée, il s'est entouré de Pierre, Jacques, Jean et les autres. On a besoin d'être entouré, bien entouré, d'avoir une équipe solide, une équipe dynamique. Frère, vous lirez Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, verset 13 à 16. Vous allez voir là, dans Genèse 14, 13 à 16, Abraham va choisir des soldats. Il va les armer, et il va les envoyer à la guerre. Et par la suite, il va diviser les troupes. Et dans chaque troupe, il y avait un leader. Ça, c'est la stratégie du père de la foi. Abraham est notre père de la foi. Voilà comment il a opéré. Et si vous lisez aussi dans le livre de Samuel, on va prendre ensemble 2 Samuel au chapitre 21. Le soldat. 2 Samuel au chapitre 21. Prenons, nous allons prendre le verset 15 jusqu'au verset 17. Mais vous pouvez lire à la maison jusqu'au verset 22. Mais je prends juste le verset 15 à 17. Et regardez ici, dans la guerre, là nous sommes dans une guerre, l'armée de terre, aujourd'hui nous parlons de l'armée de terre. Et il a dit quoi? Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Regardez ici. La Bible dit David était leader, il était fatigué. Et Jibshi, Bénor, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était seul d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsérouja, qui était un guerrier de David, je signale, vint au secours de David et frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent. Regardez ce qu'ils ont dit. Les gens de David jurèrent en disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Alléluia. Amen. Vous suivez ici? Amen. Ici,
David est parti, il a soutenu des guerres. Au bout d'un moment, il s'est fatigué. Il peut arriver dans les langues du combat où physiquement nous sommes fatigués. Et quand c'est comme ça, nous avons besoin d'être bien entourés et de se reposer. Là, je parle du leader. Amen. Je parlais du chef de l'armée. Là, je parle maintenant du leader qui va être le commandant de l'équipe, le commandant de l'armée. Et David était fatigué. Et voilà que l'ennemi a su que David était fatigué. L'ennemi sait de fois quand nous sommes fatigués. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va armer un Philistin pour que le Philistin vienne attaquer David. Le Philistin n'avait pas été armé pour attaquer quelqu'un d'autre. Mais David, pourquoi? Parce que David était le leader. David était à la tête. Donc, il y a un principe qui est spirituel. Si vous voulez détruire une armée, arrivez à déstabiliser la tête. Quand une armée adverse veut prendre place dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup d'État. Il vise qui? Le président. Oui ou non? Parce que c'est lui qui détient l'autorité déléguée. Et c'est ce qui s'est passé. Et David a failli mourir ce jour-là. Heureusement qu'il était bien entouré. Voilà un homme de son équipe est venu et a défendu David. Et ensuite, ils vont dire, non, toi, il ne faut plus que tu ailles combattre. Parce que tu es fatigué. Donc, il est important que les leaders soient bien armés, bien entourés. De sorte que pendant le moment de fatigue, qu'ils se reposent sur des personnes. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu vas te puiser et tu vas finir par mourir. On ne joue pas avec le diable. Comprenez-moi, on ne joue pas avec lui. Le diable est prêt à tout pour vous anéantir. Croyez-moi, il est prêt à tout. Si tu n'es pas encore mort, c'est ce que Dieu garde. Dieu te garde, c'est tout. Ne pense pas que tu es quelqu'un ou quelque chose. Dieu te garde, c'est pour ça que tu as envie. Voilà la stratégie de l'ennemi. Amen. L'armure. Je veux parler maintenant, pour finir, des caractéristiques des soldats. Comprenez que ce n'était pas tout le monde qui allait à la guerre. Ce n'était pas tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la même foi. On est ici, on peut crier Amen, Amen. Mais au fond de moi, je sais qui est guerrier et qui ne l'est pas. Hey, on se reconnaît des guerriers et des guerrières. Ce n'est pas quand tout le monde crie Alléluia, Hosanna, prêche. C'est pas comme ça. C'est dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Alors, il y a des personnes que Dieu lui-même a dit non. Lui là, celui-là, c'est là. Non, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas qu'il aille en guerre. Et s'il part, il va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Alors, si tu te retournes à ces raisons, c'est ton problème. Mais tu peux encore changer. Mais si tu ne veux pas changer, c'est ton problème. Moi, j'ai pris la résolution d'être un soldat dans le camp de Dieu. Ça, c'est moi. Hein? Maintenant, à chacun de répondre à cela. Prenez avec moi deux textes qui vont essayer de nous résumer un peu ce que je veux dire. Dans le livre de Juges, au chapitre 7. Vous lirez le premier verset jusqu'au verset 7. Mais je veux juste vous prendre 3 versets. Juges 7, le verset 7, verset 1 à 7. Oh, Dieu est en train de passer en revue l'armée qui va combattre. Le verset 2 dit quoi? L'Éternel Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mon Dieu entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma mère qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Voilà la première condition. Ici, Gédéon devait combattre. Ça, j'en parlerai prochainement. La conquête. Comment conquérir? Comment réussir? Donc, je veux finir avec ça, la conquête. Mais il devait aller combattre. Et autour de lui, il y avait 32 000 personnes. Dieu dit non, vous êtes nombreux. S'ils vont combattre là, ils vont dire ah oui, c'est nous-mêmes. On était nombreux, Dieu a fait grâce.
En gros, ce n'est pas l'Éternel, quoi, mais c'est nous. Dieu dit non. Tu vas passer en revue l'armée qui va combattre. Et la première chose, il dit que celui qui a peur et qui est craintif se met de côté. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient à côté. Hein. Lisez la suite. La Bible dit 22 000 hommes. Ils étaient 32 000. 22 000 se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'il y avait 22 000 personnes qui avaient peur. Regarde ton voisin. Pose la question. As-tu peur? As-tu peur? Parce que si tu es un soldat de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. C'est-à-dire, tout le monde a peur quand même. Comprenez ce que je dis? Il y a le moment. C'est équilibré là. Parce que là, je vois d'autres rigolent là. Tout le monde a peur, mais un soldat avance même s'il a peur. Posez-moi, ça m'arrive de ne pas avoir peur. Il y a des moments où tu dis, non, si je tremble là, c'est compliqué. Alléluia. Mais le problème, c'est, même s'il a peur, mais j'avance quand même. C'est ça un homme, c'est ça un guerrier. Un guerrier ne recule pas. Un soldat n'a pas peur. Tout le monde a peur de mourir, mais ce n'est pas pour autant que les gens ne sont pas au front. Ils savent qu'ils mourront un jour, mais ils sont quand même au front. Vous comprenez? Donc, il faut enlever la peur. Parce que si tu es peureux, peureuse, si tu es craintif, craintive, tu ne pourras pas être enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Ça, c'est la première condition pour être disqualifié. La deuxième chose, prenez avec moi Deutéronome. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20 nous parle des lois de la guerre. Et n'oubliez pas, la parole que Paul a dit, il est de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors si tu veux être soldat de Jésus, oublie la vie sur terre. Meurs par rapport à tes objectifs. Et adopte les plans de Dieu avant tout. Deutéronome 20. Je vous lire avec moi, à partir du premier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Voyez, comme vous voyez ici, tu ne les craindras point. Donc, ne regarde pas la force de l'ennemi qui est en face de toi. On a vu dimanche dernier, lorsque l'armée de Syrie est venue attaquer Élisée, Élisée était pratiquement seul. Mais il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et quand Dieu a ouvert les yeux, la Bible dit qu'il a vu une montagne remplie de chevaux et de chars de feu. Ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Donc n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que dans l'armée, dans la guerre, tu n'es pas seul. Le chef de l'armée est avec toi et les anges sont aussi là pour t'aider à travailler et à réussir le travail. Donc, il dit, tu ne craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait monter du pays d'Égypte et avec-toi. Donc, notre force, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être la force d'un soldat. Je dois être conscient qu'il est là, qu'il approuve. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement, même ses ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis pourront te faire du bien, sans le savoir. Moi, il y a des gens qui se sont levés contre moi. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ceux qu'ils ont fait ça pour mon bien. Amen, alors que c'était pour le mal, d'accord. Dieu est spécialiste de changement. Il change le mal en bien. Je sais dit quoi? Vous avez médité contre moi le mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la première condition. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte et ne vous effrayez point. Et ne vous épouvantez pas devant eux. Verset 4. Car l'Éternel votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
il marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Donc, Dieu lui-même marche avec nous. Et dans Deutéronome 28, il a dit quoi? L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc, sois confiant. Verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. Oh, voilà ceux qui sont aussi disqualifiés. Ils ne veulent pas aller à la guerre parce qu'ils ont construit une maison. Ils ont des projets de construire des maisons. Merci Jésus pour les maisons. Mais quand on construit des maisons, on a peur d'aller en guerre. Oui ou non? On ne me répond pas. Oui ou non? Non, si c'est non, dites-moi. Hein? Et, moi je veux me battre depuis. Ça sera mon tonton qui va venir prendre la place dans la maison. Non, jamais. Vous allez-y, moi je reste. Hey! Alléluia! Les bénédictions matérielles peuvent nous disqualifier. Ne soyez jamais attachés aux bénédictions matérielles. Attachez-vous à Dieu. Jérémie 2, il dit quoi? Ce peuple m'a abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous savez, les citernes crevassées, c'est tout ce qui nous procure le bonheur en dehors de Dieu. Bon travail, bon salaire, bon ceci. Comme si l'homme dépend de ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance, nous dit la parole de Dieu. Donc un soldat ne regarde pas ce qu'il a. Il voit l'intérêt de la nation. Je vois les intérêts du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que je reçus du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. On arrête. Le prophète Agabus prend sa ceinture, il s'attache les mains, il dit: c'est la personne à qui appartient cette ceinture, elle sera amenée jusqu'à Jérusalem et on va le tuer. Vous savez la réponse de Paul? Paul dit: je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour la cause du royaume de Dieu. Es-tu prêt à mourir? Parce que chacun doit prendre conscience maintenant. Tu veux t'engager dans une grande bataille, mesure les enjeux. Ah oui, ne te lance pas comme ça. Tu risques de partir et de souffler. Tu vois, la Bible, c'est celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Tu veux relever les grands défis avec Dieu. Mesure l'enjeu spirituel. Et je parle à tout enfant de Dieu. Mesure à être serviteur de Dieu. Mesurez l'enjeu, l'ampleur. Êtes-vous prêt à mourir? Êtes-vous prêt à tout sacrifier? Êtes-vous prêt à tout abandonner pour le nom du royaume de Dieu? Oui, je suis prête. Alléluia. 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 Que celui qui vient de bâtir une maison neuve retourne chez lui. Rentre. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Nous continuons la lecture. Verset 6. Deutéronome 20. Que celui qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'en jouisse. Tu as planté ta vigne, tu as créé un business. Oh, le business commence à marcher. Oh, je commence à gagner, j'ai des intérêts. Ah non, moi me servir dans l'œuvre de Dieu. Non, non, non. C'est mon business. C'est mon business. J'ai planté ma vigne. Frère, sœur, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un soldat ne regarde pas ses intérêts. Il voit les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, dit la parole de Dieu. Mes études, mon ceci. Dieu dit, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Amen. Ah, le temps change maintenant. Le temps change. Est-ce qu'il y a des soldats ici? Amen. Gloire à Dieu.
J'espère que si vous envoie en guerre, vous n'allez pas résister. Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma femme, Seigneur, ceci dit, ah bon? C'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui répond. Alors je pose la question, comme ce sont tes enfants, veux-tu que je le reprenne? Seigneur Jésus, le jour où tu me béniras, je te suivrai. Menteur, suis-le déjà avec ce que tu aimes aujourd'hui. Le jour où je veux me marier, je veux servir Dieu, menteur. Le jour où j'aurai des enfants, je veux servir Dieu, menteur. Le jour où j'aurai des millions, je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne soutiens même pas avec 1 euro. C'est pas avec 1000 euros que tu vas soutenir. Amen. Car la fidélité dans les grandes choses commence dans les petites choses. Alléluia. Ma vie est d'affaires. Et il dit ensuite, le verset 7, qui est fiancé à une femme, elle ne l'a pas encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui. Il y a des fiancés ici, de peur qu'ils ne se meurent dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Et là je parle et rigole. Gloire à Jésus. Seigneur, je suis fiancé, je prépare les noces. Seigneur, je viens de me marier. Je prends mon enfant. Jésus dit, comme il t'aime tellement, il dit non, tu n'es pas prêt pour la bataille. Assois-toi. Vous savez, moi, avant de me marier, ma femme, elle peut vous dire, je lui ai dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Tu acceptes les conditions, oui ou non? Elle a accepté. Merci, on s'est entendu. Frère, parce que la Bible me dit que celui, à cause des temps difficiles, qui est marié, fasse comme s'il n'était pas marié. Donc si moi aujourd'hui Dieu me dit tu pars en Irak, je vais en Irak prêcher l'évangile. Va en Syrie, je vais en Syrie. Même si tu dis pas amen, je dis amen pour moi-même parce que ça me regarde. Mais si tu es marié, tu crois dans tes enfants, et ma femme, tu dis, moi j'aime Dieu plus que ma femme, plus que mes enfants. Personne ne l'enlèvera de mon cœur. Ils viennent après Dieu. C'est d'abord Jésus, ensuite alléluia. Mais nous on a renversé l'ordre. Moi, ma femme et les enfants. Ah bon? Ah bon? Il peut te les enlever. Amen. Amen. Est-ce que je peux nous aider? Est-ce que je peux aider les soldats de Jésus? Est-ce que je peux aider les guerriers de Jésus? Le royaume de Dieu doit être ma priorité. Gloire à Dieu. Et enfin il dit, le verset 8, les officiers continuent à parler au peuple en disant, qu'est-ce qui a peur et manque de courage qui s'en aille chez lui? Comme on l'a vu tout à l'heure, la peur, le manque de courage. Si tu as peur, tu ne vas pas t'engager dans l'armée de Dieu. Parce qu'il y a de deux défis à relever. Et Dieu veut se constituer une armée. Dieu veut se constituer une armée. Es-tu prêt? Es-tu prête? Toi-même, tu as la réponse. Où est-ce que tu te situes à l'heure actuelle? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu va accomplir une œuvre. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Oui. Toi-même, tu as la réponse. Amen. Psaume 45, on termine. On va les lire tous ensemble. Hein? Psaume 45, versets 4 à 5. Dieu Psaume 45. Le verset 4 à 5. Tout le monde a trouvé? On lit tous ensemble. 1, 2, 3. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, et sois un vainqueur. Monte sur ton char et défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. C'est un psaume qui parle de Christ. Et c'est un psaume qui parle du triomphe de Christ. Frère, celui le chef de l'armée. Et notre identité se trouve en lui. Si tu veux savoir qui tu es, tu peux te retrouver. Tu ne peux que te retrouver en Christ. Et ce psaume dit, vaillant héros, vaillant guerrier, saint, ta parure. En tant qu'armée de l'Éternel, Dieu te demande d'être saint.
que tu sois saint, que tu sois entouré par ton épée, qui est la parole de Dieu. Prends de ta parure et ta gloire. Et il dit ensuite, sois un vainqueur. Donc l'armée de l'Éternel n'est pas appelée à échouer. Non. Lorsque nous échouons, cela veut dire que nous avons fait des choses qui n'ont pas été conformes à Dieu. L'échec ne vient que lorsque la chair entre, la chair prend le dessus. Mais tant que l'Esprit de Dieu, tant que Dieu lui-même sera derrière nous ou soutiendra le travail qu'on fera, jamais on connaîtra l'échec. Jamais on connaîtra l'échec. Et moi, je veux m'inscrire avec Dieu dans cette armée des vainqueurs. Alléluia. Il est écrit dans 1 Jean 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Si je suis enfant de Dieu, si je fais partie de l'armée de l'Éternel, je dois avoir en pensée une chose, que je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Seigneur, merci. Là où tu es, tu vas juste lever ta main. Là où tu es assis, levez juste tes mains vers Dieu. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu que j'ai entendu cette parole. Cette parole qui n'est pas de moi. Je ne suis qu'un simple canal. J'essaie juste d'être fidèle à ce que Dieu me communique afin de vous le transmettre. Et tu vas dire à Dieu, je veux faire partie réellement de ton armée. Si tel est ton désir, si vraiment cela est le désir de ton cœur, tu vas lui dire que je veux faire partie de ton armée. Et je veux, oui, te servir. Je veux être une armée qui se lève et qui combat et qui travaille, qui se bat pour l'avancement de ton royaume. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'enlever en toi. Si réellement tu te retrouves dans des choses, des obstacles qui ont été cités ici, qui t'empêchent d'être un soldat efficace, tu vas dire à Dieu que tu veux le mettre de côté, afin que tu te lèves et tu servis le Seigneur dans ce temps qui sont les derniers. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, mon âme te bénit, mon âme te loue pour cette soirée, pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je viens à toi ce soir et je veux te dire que je veux être, Seigneur, je veux faire partie de ton armée, de cette armée de l'Éternel qui se lève et qui doit se lever encore dans ces temps qui sont les derniers pour te servir, pour combattre, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens enlever en moi toute forme de paresse. Viens enlever en moi toute forme d'obstacle. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'avancer avec toi, d'aller de l'avant avec toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, voilà que nous avons nos mains levées, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que tu fasses de nous des hommes et des femmes courageux. Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour toi. Non seulement en parole, mais aussi avec nos actes et nos œuvres, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, nous inscrire dans ton programme. Je veux m'inscrire dans ton programme, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a eu une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a eu une armée qui se lève pour le servir, peuple de Dieu.
se lever dans sa présence en chantant ce chant. Amen. Dieu règne dans le ciel. Pour lui,
Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Alléluia. Pardon, on demande pardon. Tout à l'heure, on devait prendre des cantiques et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on est tellement connectés. Alléluia. L'Esprit de Dieu est tellement à l'église que les sœurs et les frères ont chanté justement ces chants tout à l'heure. Donc, on est en train de... On va interpréter des chants qu'on a écrits pour Dieu. Alléluia. Afin de les partager. Amen. Dans les moments d'épreuve et de difficulté, on demande à Dieu de nous purifier afin qu'on avance avec lui et afin qu'on œuvre dans le ministère et dans l'appel de Dieu dans toute la sanctification possible. C'est un cri à Dieu. Alléluia. Si je te plais, si je trouve grâce à tes yeux, si tu m'aimes encore, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Si je te plais, si je trouve grâce à tes yeux, si tu m'aimes encore, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Si je te plais, si je trouve grâce à tes yeux, si tu m'aimes encore, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Si je te plais, si je trouve grâce à tes yeux, si tu m'aimes encore, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Si je te plais, oui, si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Si je te plais, je marcherai pour ta gloire. Oui, Seigneur, si tu me purifies, je te donnerai mon être entier.
Amen, alléluia. Nous allons donc chanter un chant que tout le monde connaît, je pense. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? Je n'ai que toi. Alléluia. Je n'ai que toi. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai